30 previews. En 22 jours. Yes, sir. Yes. Comment ça va, Alex? Bah, écoute, franchement, je suis presque aussi excité par cette preview que par celle des Suns. Ah, je te vois venir. Je suis pas loin. Ouais, bah, j'ai l'impression Si tu vois ce que je veux dire. Il y a des petites raisons qui viennent de l'Arizona qui déjà, expliquent 2-3 choses. Ah bah, t'as Le sorti le hoodie. hoodie, bien sûr. Ah bah, et puis celui-là, il va redevenir méchamment à la mode, hein, je préfère prévenir. Disons que quand tu le portais il y a 8 ans, je me foutais bien de ta gueule, mais C'est ça. d'ailleurs tu rentres encore dedans. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, tout à fait. Mais c'est clair que la hype va revenir au Nets. Moi pareil, tu vois, je me suis mis sur mon mode, hein, j'ai sorti un petit globe, Objectif Lune, un grand classique. Donc pour tous les fans d'astronomie, vous êtes bien sur la preview des Nets. On va parler de Kyrie Irving et de Kevin Durant, évidemment. Ce sont les 30 previews en 22 jours, le grand marathon officiel qui vous suit jusqu'à la reprise de la NBA. Elle approche, c'est le 22 décembre. On sera avec vous dès le premier soir et jusqu'au bout de l'éternité pour suivre cette grande aventure NBA. Et donc, comme d'habitude, Alex, j'ai envie de dire, les sections, elles ne bougent pas. Elles bougent pas, toujours les mêmes. Change pas une équipe qui gagne, quoi. Exactement, avec le Gérard d'Or, la question de la mort. Comme d'habitude aussi, on vous le rappelle, l'actualité est sur le site trashtalk.co. Vous pouvez vous inscrire encore là, sur les jours à venir, à la Trash Talk Fantasy League. On en profite pour faire la bise à Léonce, à la prod. Petit message tout de même pour ceux qui se posaient des questions, parce qu'on vous a vu dans les commentaires. Oui, en effet, sur les dernières previews, il y avait 2-3 petits réglages de son. C'est comme ça, c'est les enregistrements à distance. On fait au mieux. C'est chez Bibi, la prise était trop faible. C'est des chez petits Alex. réglages. C'est chez... Parce qu'il y en a qui disent chez moi. Bibi, c'est moi. Ah oui, Bibi, c'est toi. Non, parce que chez moi, d'où je viens, quand tu dis Bibi, tu parles de toi, automatiquement. Tout à fait, ouais. Qui que ce soit qui le dise, il n'y a que Mais des chez Bibi moi partout. aussi, bien sûr. Il n'y a que des Bibi partout, qu'on soit Sauf bien que clair. les gens sont habitués à ce que Bibi, ce soit Oui, Bibi. oui, j'avoue. Mais sachez-le, chez moi, quand tu dis Bibi, c'est que tu parles de toi. Pareil. Mais donc bref, Ouais. veuillez nous excuser pour les dernières previews. Il y a eu 2-3 petits enregistrements de son, mais on fait au max. Et de toute façon, vous le savez, dès que Manuel, comme on l'appelle souvent chez nous, et ça c'est pour tout le monde, nous autorisera évidemment à pouvoir reprendre des tournages régulièrement, et ben on se remettra évidemment dans le spot que vous connaissez. Quand on sera plus obligé de faire un G-son, Exactement. un G-lumière. Et un G-tout. Et ingénieur de l'astronomie, Kyrie Irving. On va faire les 30 previews en 30 jours, dont celle des Nets, c'est prévu. Et donc tout de suite, j'ai envie de vous dire que cette preview commence avec un coup d'œil. Dans le rétroviseur, qu'est-ce qu'on a dit ? Que vois-je ? Je pose le ballon. Que vois-je dans mon rétroviseur ? Je vois une saison des Nets qui est très mouvementée. Parce qu'on a cette hype qui débarque avec l'arrivée de Kevin Durant, de Kyrie Irving. On a aussi DeAndre Jordan qui est dans le lot. On a un très beau début de saison avec notamment Monsieur Spencer Dinwiddie qui est là. Caris LeVert qui apporte un petit peu. Plein de petits copains qui contribuent. Mais... On a l'entame de Kyrie. Oui, tout à fait. Bien sûr. Déjà, je veux dire... On peut commencer il y a peut-être des grosses par parler de Kyrie. On peut parler de Kyrie tout à fait, mais je mettais un mais parce que quand on fait le coup d'œil dans le rétro des Nets, on va en parler par performance, mais c'est difficile de dire que quand tu regardes dans le coup d'œil du rétro, tu peux pas te dire attends, les fans des Nets ont démarré la saison précédente avec Kenny Atkinson qui semblait être un pilier de ce mouvement, de ce virage à Brooklyn. Aujourd'hui, Kenny Atkinson n'est plus dans la région. Tout à fait. Et ça c'est chaud quand même dans le coup d'œil dans le rétro. On verra qui l'a remplacé quand on fera le marché des transferts. Ouais. On verra. En attendant, on avait quand même eu Kyrie Irving débarque à Brooklyn. Alors le début était fort. Avec quelques casseroles vertes, si tu vois ce que je veux dire, quand même. C'est vrai, on était là, genre, Kyrie... il y avait toute une cuisine du Massachusetts, là, c'était dégueulasse. On est d'accord, il y a des gens là-bas, ils s'habillent en vert, ils disent pas que du bien de toi, quand même, tu vois. Tout à fait, non, bien sûr. Premier match de la saison, l'autre, combien ? 50 points ? Non, c'est pas le premier, c'est au deuxième. La première semaine, il a sali tout le monde parce qu'il a sali les Wolves, il a sali évidemment les Knicks dans un gros duel de Borough, comme on dit, vraiment c'était Knicks-Nets avec la grosse rivalité. Non, les débuts de Kyrie, ils sont validés par la hype, les victoires ne sont peut-être pas là, mais tu sens que le mec va injecter un niveau d'énergie et de style chez ses Nets en attendant Kevin Durant. Voilà, tu le sens focus, tu dis attends, les mecs... Ils n'ont pas Kevin Durant parce qu'il est blessé cette saison, mais ils peuvent déjà jouer comme ça. Enfin, ils peuvent déjà avoir ce Kyrie-là et tout. Mm-hmm. Donc ça s'est vite calmé. Ouais. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on a vite trouvé quand même que collectivement, par contre, il y avait du boulot du coup pour bien intégrer Kyrie et retrouver le jeu de l'année d'avant qui était trop cool. Ouais. Et
Kyrie s'est blessé assez vite, quoi. Kyrie, il a quoi? Kyrie se blesse. Combien de matchs il joue l'année dernière? En tout cas, c'est nettement en dessous des attentes. 20, 30? Non. Une rangée comme 30. ça, ouais, c'est ça. Mais ce qui est dur, c'est que les attentes, elles sont là. Le début de saison est complètement fou. Et cette blessure fait partie notamment de tous ces éléments de frustration chez les fans des Nets qui font que Brooklyn fait partie de ces équipes qui étaient les plus kiffantes à voir l'année précédente. On parle quand même de l'année d'Angelo Russell, on parle quand même de ce qui s'était passé avec Kenny Atkinson et tous ces joueurs qui trouvent leur rôle, évolution de Caris LeVert, Joe Harris sur les ailes, et tu te dis, ok, bon, même si on attend KD, ça devrait bien se passer. Là, entre les blessures, les absences, le manque de régularité dans les line-up aussi, parce que tu ne sais pas sur qui tu peux compter, et, on va le découvrir par la suite, une perte de la voix VOIX de Kenny Atkinson dans son propre vestiaire, ça nous mène quand même à cette bombe, il faut le dire, en plein milieu de la saison. Kenny Atkinson est remercié. C'est une séparation à l'amiable où chacun dit ok, c'est consentement mutuel et compagnie, mais c'est quand même hyper choquant. On s'en souvient ce soir-là, Alex, nous on a tourné un apéro dans la foulée, putain, on avait les sourcils bien hauts quand même. Ah non, on était hyper surpris par plein de choses en fait, comme tu viens de le dire, par le côté genre on croyait que c'était un pilier. Et finalement on voit bien que c'était pas un pilier vu que les mecs ont pas hésité à le dégager, enfin que ça soit lui qui ait voulu partir ou que ce soit les Nets qui aient voulu le dégager, oui. Toujours est-il qu'il n'y a pas eu trop d'hésitation, c'est allé assez vite cette affaire. Tout à fait. Ce qu'on comprend, c'est que Kenny Atkinson lui-même n'avait pas forcément envie de coacher ce type de Nets-là. Un peu players-oriented, star-oriented, hein, on va dire ça comme ça. Le projet a un peu changé, quoi. Le projet a changé. Ce qu'on comprend également, c'est que peut-être côté joueur, ça les dérangeait pas plus que ça que Kenny Atkinson se barre aussi, tu vois, hein. Ah oui, non, mais de toute façon, le vestiaire était hyper différent de celui que Kenny attendait quand même. Voilà, et ce qui est, moi, limite, ce qui m'a le plus surpris, c'est dans la continuité de ça, je suis très surpris de voir que finalement Kenny Atkinson a été dans beaucoup de rumeurs, mais qu'aujourd'hui, il est assistant, il est plus head coach. Oui, après ce sont des choix, on a déjà vu ça dans la NBA, hein. Tout à fait. Mais moi, tout ça m'a surpris. En fait, toute l'année tout 2020 de Kenny sûr, Atkinson, je suis sur le cul, moi, en fait. Évidemment, après, moi, je ne serais pas étonné qu'il puisse redevenir coach principal parce que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, je préfère vous prévenir, dès qu'il y aura des rumeurs de place de coach disponible, on dira Kenny Atkinson. Il est assistant, là, si je dis pas de bêtises, chez les Clippers, je crois, on en a parlé, notamment à côté de Tyronn Lue, à moins que je dise des conneries. Je crois que c'est le poste qu'il a pris par la suite. Mais en tout cas, c'est clair que tout ce bordel nous a évidemment montré aussi les prémices de ce que ça allait être en termes de pression médiatique sur ces nouveaux Nets. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans une reconstruction avec des jeunes et plein de garçons sur qui on peut compter, Rondae Hollis-Jefferson c'est parti, d'autres garçons aussi ont bougé. Du coup là, on était les premiers à dire ok, prenons les micros. Allons voir, tout à fait, et allons voir KD et Kyrie, et commençons ce travail qui va forcément représenter une part du quotidien des fans des Nets, qui est décision au sein de la franchise qui ne doit pas avoir lieu sans l'aval des franchise players, donc on met KD et Kyrie tout de suite dans l'équation, quoi. Dans la boucle, dans les discussions, dans les réflexions, et ça c'est nouveau. Ouais, c'était pas ce qui était attendu, forcément. Peut-être que après, on peut parler un peu de ce qu'ont fait quand même les Nets post-Atkinson, si j'ose dire ainsi. Jacques Vaughn qui récupère le groupe, Caris LeVert qui fait une dinguerie complète à Boston. Donc t'as plus de Kyrie, parce qu'il a pas rejoué Kyrie. Non seulement il a été blessé au bout d'une vingtaine de matchs, mais il a pas rejoué, t'as toujours pas de KD. Tout à fait, t'as Caris LeVert qui a fait un match complètement dingue à Boston avant la suspension de la saison, et on a eu quelques matchs comme ça, on s'est dit ok, on peut compter sur Dinwiddie, ok, il on peut a compter été bon dans la bulle, en plus Caris LeVert après. Tout à fait, ouais, on a pu compter sur un bon Caris, on a pu avoir aussi au début, quelques interrogations sur la paire Jarrett Allen-DeAndre Jordan, où on ne savait pas qui allait être titulaire et remplaçant. Et puis, on a vu aussi le côté DeAndre Jordan que certains n'apprécient peut-être pas forcément, mais qui est quelqu'un qui s'adapte aussi un petit peu aux besoins de son équipe. Donc, bon, d'une manière globale, je pense, Alex, on peut le dire, un petit peu de déception, entre guillemets, de la saison des Nets. Parce que, parlons-en et je te tends la perche, la bulle, certes, il y a un bon Caris LeVert, il y a un bon Timothée Luwawu, ça fait partie du coup dans le rétro. Ah bah cocorico là. Quand même, complètement. Mais tu sors au premier tour, assez logiquement, d'une manière assez discrète. T'avais pas d'espoir en plus. Non, ouais. Genre, qui avait dit les Nets allaient fumer Toronto? Genre, franchement. Bien sûr. Ouais, franchement. Ah oui, non. Même Joe Tsai, le proprio, je pense que lui-même, il savait, quoi, tu vois. Ouais. Donc, du coup, saison frustrante.
C'est-à-dire qu'on se doutait qu'il y aurait un côté transition du fait de la blessure de KD. Bien sûr. Mais là, ça a été plus que de la transition. Ça a été une saison où c'est même pas de la transition, c'est t'attends la suivante, tu dis bon allez, c'est bon, elle est finie celle-là, on peut enchaîner là, il revient KD, c'est bon Kyrie, enfin tu vois ce que je veux dire, genre il y avait vraiment ce côté genre vas-y c'est bon, allez. On enchaîne, on oublie très clairement cette saison 2019-2020, je suis d'accord, et par contre en effet, avec le retour de KD, il faut qu'on entoure tout ça, il faut qu'on soit sûr qu'on démarre pied au plancher, tu me vois venir ? Je te vois venir, ouais, Sean Marks, il avait du boulot et il fallait qu'il mette en place une team tout de suite pour repartir du très bon pied au plancher, comme on dit, quoi. Exactement, et donc pour regarder tout ça, eh bien, on va se pencher sur le marché de l'automne. Le marché de l'automne, vous le savez, dans cette section, on montre le gros tableau. Il est ici. Alors, j'ai été obligé de mettre Kevin Durant dans les arrivées. C'est le cas. Commençons tout de suite par les plus grosses arrivées, Alex. Steve Nash, Mike D'Antoni, Amare Stoudemire. Steve Nash, Mike D'Antoni, Amare Stoudemire. Non mais pardon. Où est Sean Marion? C'est clair. Où est Leandro Barbosa? C'est qui leur 6e homme? Mais où est Joe Johnson? Mais c'est ça. Mais que fait Rajabel? Ramenez-nous Boris Dio. Mais que fait Rajabel? C'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment marrant. Donc déjà, après, je sais pas pour toi, Bastien, on en a fait tout un apéro. Je crois quand même qu'on était d'accord pour dire qu'on n'avait pas trop vu venir le Steve Nash comme ça qui débarque head coach à Brooklyn. Mais nobody, mais c'est limite. Je suis d'accord, Alex, et c'est limite si Wojnarowski a tweeté What the absolute fuck quand il y a eu l'annonce qui est tombée. Mais bien sûr. Genre, ils nous ont vraiment. On était là, genre, qu'est-ce qu'ils vont faire, sur qui ils vont se pencher. Mais le nom de Steve Nash, franchement, il est sorti de nulle part, quoi. Incroyable. Chaud. Ouais. Donc, déjà, ça, c'était incroyable. Après, Steve Nash, joueur qui a un respect énorme parmi tous les joueurs actuels de la Ligue. C'est un Hall of Famer, c'est un immense meneur, blablabla, parmi les meilleurs passeurs de l'histoire et tout. Un des plus grands QI basket de l'histoire, hein, offensivement en tout cas, au moins on peut le dire. Donc, grand respect, donc pourquoi pas lui donner sa chance en tant que coach. Maintenant, vu les objectifs qu'a Brooklyn, je m'attendais pas forcément à ce qu'ils prennent un mec qui démarre comme ça, mais bon, on a quelques exemples de coach rookie qui n'ont pas trop mal réussi. C'est Steve Kerr aussi, tu vois. Tout à fait, Nick Nurse, Nurse, Steve Kerr. Ouais, des équipes où il y avait du potentiel et on a mis un coach. Aussi. Tout à fait, on a mis un coach, on ne s'y attendait pas forcément et il a fait passer un cap à ses franchises, donc pourquoi pas, ouais, tout à fait. Donc pourquoi pas. Ce qui est drôle, c'est que derrière, qu'est-ce qu'il fait le Steve ? Alors, allô Mike. Ouais, tu te rappelles l'époque Phoenix ? Bah tiens, viens donc, viens à Brooklyn là, il y a un petit loft là, tu vas être bien. Puis après il fait allô Amare. Et Amare Stoudemire, bien sûr. Non mais c'est limite si en fait il appelait Dirk Nowitzki, il est tombé sur le répondeur parce que tu sentais qu'il faisait son petit rang. On le mentionne quand même, Jacques Vaughn, qui était donc le coach remplaçant, qui était assistant et qui était remplaçant de Kenny Atkinson, est prolongé, donc il sera aux côtés de Steve Nash, c'est important. Enfin en tout cas il reste. Tout à fait. Il reste. Dans les prolongations, on a eu juste Joe Harris et Tyler Johnson qui ont fait le boulot, donc ils ont été conservés. Dans les départs, juste pourquoi j'ai mis Tyler Johnson ? Non, pas du tout, il a été prolongé, excusez-moi. Il est pas parti, ouais. Mais il y a eu juste un petit trade de Zanan Moussa contre Bruce Brown notamment, Garrett Temple qui est parti à Chicago et Galilée évidemment qui est parti avec ses théories. Oui, c'est des ajustements. Là, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu récupères Kevin Durant. Refais voir le gros tableau, pardon. Tu as mis Landry Shamet ? Ah bah bien sûr. Dans le gros tableau quand même, on a Landry Shamet et Bruce Brown qui débarquent. Donc tu as récupéré. Donc tu as Kevin Durant qui va pouvoir jouer. Tu as chopé Jeff Green. T'as Landry Shamet, t'as récupéré Bruce Brown, tu peux te séparer des profils comme Gareth Temple, comme Zanan Moussa ou comme Wilson Chandler qui avait quand même pas beaucoup joué en plus. Donc non, c'est vraiment hyper équilibré, c'est un bilan très positif, excédentaire de la part de Sean Marks sur ce marché des transferts pour moi en tout cas. Je suis d'accord, quand t'es fan de Brooklyn, on venait de faire le coup d'un rétro, tu disais soupir, envie d'aller dormir, sauf que là tu démarres la saison, enfin limite tu te dis genre wow, il y a une bouffée d'air frais, il y a une injection de hype encore plus et d'attente qui est énorme. Je pense, là on va voir évidemment début décembre, c'est dommage évidemment qu'il n'y ait pas de public, c'est comme ça, c'est la situation sanitaire qui le veut, mais combien on est, Alex, à attendre le premier match des Nets de Kyrie, KD sous Steve Nash ? Enfin je veux dire c'est un truc qui est énorme en termes d'attente. En termes d'attente, en termes de hype, comme tu viens de le dire, c'est-à-dire qu'entre Kyrie et KD qui vont pas être blessés, qui vont démarrer la saison, plus leur coach, c'est Steve Nash, qui a quand même, comme je l'ai dit, non seulement une bonne image auprès des joueurs, mais même auprès du grand public. Je veux dire, des fans de basket, Steve Nash, il a quand même dans l'ensemble, on a assez kiffé Steve Nash chez les gens en général. C'est un joueur beau à regarder et tout, machin. Bien sûr. T'aimes ou t'aimes pas, mais il y a un côté hype de dingue. En plus, t'es à Brooklyn, donc
t'es dans un gros marché. Hein. Mhm. Je veux dire, si ça se met à gagner, je pense que ce hoodie va devenir un best-seller. Ah bah bien sûr, non mais On est c'est bien clair d'accord. c'est clair que les Nets vont redevenir très très hype, c'est du noir et blanc, c'est stylé, ils ont tout le community management clean. et l'équipe marketing pour faire le boulot avec des maillots dans tous les sens. Non c'est sûr. La salle, elle est encore flambant neuve. Enfin, je veux dire, elle est Tout à hyper fait. récente et tout. Ouais, Si il va y avoir tant de est que tu l'écho. puisses la remplir un jour. Il va y va falloir pouvoir la remplir, mais tu vois, Il va y avoir un tout peu est là, d'écho. quoi. Non mais bien sûr, tous les éléments sont présents pour qu'il puisse y avoir une grande saison des Nets. Il y a évidemment un maximum d'interrogations et on en reparlera dans une autre section parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont attendues, mais il y a aussi beaucoup d'éléments qui sont instables. Ça c'est clair et net. Par contre, Alex, j'en profite juste dans cette section, Vas-y. le marché de l'automne. Il y a un copain qui a fait l'actualité récemment. Que je suis en train d'agiter devant la caméra pour ceux qui sont en train de faire la vaisselle. Il est barbu, il joue à Houston et il aurait fait des workouts avec Kevin Durant. Je vois que tu te marres. James Harden était dans des rumeurs au moment où on tourne cette vidéo, parce qu'il va falloir qu'on utilise ce gimmick Là, on n'a pas le choix. fréquemment. Tout à fait. Au moment où on tourne cette vidéo, évidemment, il n'y a pas eu de mouvement du côté de James Harden et des Rockets, mais il y a eu des rumeurs, Alex, avec les Nets. Il y a eu des vraies rumeurs, puisque James Harden a fait leaker, pas de manière directe, mais a fait leaker dans les médias qu'il voulait se barrer de Houston et qu'il voulait aller à un seul endroit, à Brooklyn. Ça, c'était au départ, hein. C'est ce qu'il a dit au départ. Hein. Il y avait ça Donc, et tout puis de les suite- Sixers. Il y avait un peu les Sixers, mais il y avait vraiment le côté Brooklyn. Il y a eu des leaks qui ont été démentis par Kevin Durant derrière, comme quoi Kevin Durant, il avait bien envie de jouer avec son Oui, bah poteau oui. Harden. Hein, on va pas vous refaire l'histoire, mais Kevin Durant et James Harden, ils se connaissent bien. Ils sont allés en finale NBA ensemble en 2012 sous le maillot du Thunder et tout. Enfin voilà. Donc il y a eu des choses comme ça. Bon, Durant a démenti. Hein, donc Oui, voilà. bon, après en termes de communication, c'est que KD aussi c'est très sympa. Ah bah c'est un génie. Ça a été le premier à nous dire oui, non, je n'ai absolument pas. Enfin, limite, il pourrait regarder les médias dans les yeux et dire excusez-moi, je n'ai pas du tout fait de workout avec James Harden. Cette vidéo évidente de nous deux en train de prendre des step back est un montage fait par Bleacher Report et Oops Diamonds. Enfin, genre, Ah bah Kevin avec- Durant, il serait capable de faire. Moi, les Warriors, j'ai jamais joué là-bas. Draymond Green. Ouais. Je ne connais pas. Non, mais il a démenti, mais c'était tellement. Beaucoup de médias ont vu, notamment lors du Media Day et du début du camp d'entraînement, que un des sujets qui va venir sur cette saison, notamment de la relation star-presse, et on va y revenir parce que ça fait beaucoup causer en ce moment avec Kyrie. Là, c'est Brooklyn. Hein. Et là, Brooklyn, ça va être chaud. C'est pas parce Oklahoma que- City, mon gars. Hein. Tout à fait. Ah non, mais très clairement, C'est ou une autre Cleveland. gestion, hein. Ou Cleveland, tout à fait. Mais c'est vrai que KD a essayé de démentir. Il n'empêche qu'il y a eu des rumeurs autour de James Harden qui a dit qu'il voulait rejoindre les Nets, où on s'est tous dit, il n'y a qu'un seul ballon de basket, comment va faire Steve Nash, phrase qui est absolument incroyable. Mais en tout cas, en l'état, j'ai le sentiment, Alex, que les Nets veulent démarrer avec cette équipe parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à devoir régler. Ouais, franchement, Steve Nash, il démarre dans le coaching. V'là l'effectif qu'il a dans les papates. Bien sûr. On va voir ce qu'il va en faire, mais v'là l'effectif qu'il a dans les pattes. Je te vois venir. Tu veux que Ceci- j'aille plus loin dans la transition Ceci Je pense est qu'on une- devrait en parler dans une petite rubrique, non? Qu'est-ce que t'en penses? Magnifique. Si vous voulez, je vais cliquer sur 5 majeurs. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Le 5 majeur, Alex. Merci, le point il est tendu. Un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. 5 joueurs à mettre sur le terrain au moment de l'entre-deux par Steve Nash. Vous le savez dans cette section et nous sommes ouverts évidemment à vos suggestions et à tout débat. On doit savoir qui va être dans le 5 majeur des Nets. Comme pour chaque franchise, on s'occupe de la question principale. Y a-t-il des verrous? C'est moi ou il y en a 5? Ouais, je pense qu'il y en a 5, ouais. Nous sommes d'accord. Je pense, après, il y a plein de possibilités, mais là, comme ça, d'instinct, moi j'ai un 5 majeur en tête, en tout cas. Moi aussi j'ai un 5 majeur et en effet on va y venir après dans les rotations, il y aura la possibilité de l'avoir de Steve Nash de varier en fonction des plaisirs. À la main, Kyrie Irving, Kyrie Irving à ses côtés, Caris Levert, Caris Levert, nous sommes d'accord. Au poste d'ailier, Joe Harris, Joe Harris. Au poste d'ailier fort Kevin Durant, et en poste de pivot, Jarrett Allen, du coup, je pense. je suis complètement d'accord. Il y a des gens qui vont discuter évidemment du fait que Spencer Dinwiddie voudrait peut-être être arrière titulaire, mais en l'état on est d'accord, c'est un 6e homme excellent. Ah ouais, et puis c'est plus un poste 1 en plus, je trouve, moi perso. Combo. Ça lui va mieux. Bien sûr qu'il est combo, mais jouer à côté de Kyrie, c'est dommage presque pour Dinwiddie. Ah ouais, tu trouves? Dinwiddie, j'aime bien quand il porte la balle, moi. Ah bien sûr, et Kyrie est capable de jouer sans le ballon. Oui, oui. Haha. Non mais je vois ce que tu veux dire. oui, Disons oui. qu'on peut le mettre. On aime bien quand Spencer Dinwiddie a le ballon et qu'il n'y a pas d'autres joueurs qui vont prendre le cuir, quoi.
Mais après, t'as pas tort de mettre ce sujet-là sur la table d'entrée, parce que t'es à la place de Steve Nash, tu peux quand même te dire, attends, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour moi? C'est que mon sixième homme, ça soit Dinwiddie, ou que mon sixième homme, ça soit Caris LeVert? Tout à Parce fait. que Caris LeVert, en seconde unit, il peut... Après, est-ce que Caris LeVert serait d'accord pour être sixième homme? C'est compliqué. J'ai le sentiment que par rapport à cette question, entre la prolongation qui a été faite à Caris LeVert, entre la médiatisation qui a été gérée, entre guillemets, par Kyrie, KD et tous les autres chez les Nets en disant « Caris LeVert, ça peut être très clairement cette espèce de troisième star », no disrespect envers Spencer. Tu as l'impression qu'il faut qu'il soit titulaire, ça deviendrait vite un sujet piquant à Brooklyn si tu mettais Caris LeVert en sortie de banc, je pense. Je suis d'accord. Donc, moi, je pense que c'est ce 5-là qui devrait démarrer la saison. Sur le banc, bon, bah, tu auras évidemment Spencer Dinwiddie. Ce qui est intéressant, c'est que t'as pas mal, il a ramené pas mal de profils spécifiques, Sean Marks. Hyper profond, cet effectif. Là où j'aime bien, exactement, c'est hyper profond avec des mecs qui connaissent leur rôle. C'est-à-dire que Bruce Brown, quand il va rentrer sur le terrain, on sait très bien pourquoi il va rentrer. Hein, ça va pas être pour jouer en ISO et scorer. Ça va être pour il va défendre le plomb terrain sur les extérieurs qu'il faut. Bien et sûr. tu peux par exemple imaginer que sur certains matchs, en fonction du load management, des blessures ou quoi, Bruce Brown soit titulaire de temps en temps, non pas parce qu'il a un meilleur niveau que tous les autres joueurs ou que Dinwiddie ou quoi, c'est parce que juste, bah en fait, tu joues les Wizards et puis bah tu veux mettre Bruce Brown sur Bradley Beal. Bien sûr. Point barre. Et tout à fait. Et ça me permet de justement souligner là-dessus quand on parle de la profondeur des Nets, c'est que comme tu le dis, il y a des joueurs qui connaissent leur rôle, ça te permet d'avoir des options. On vient de voir Landry Shamet être titulaire avec les Clippers. Si tu as un pépin physique, parce que attention, Caris LeVert et Kyrie, on n'est pas non plus sur les joueurs les plus robustes de l'histoire de l'humanité, tu peux avoir Landry Shamet en titulaire, tu sais à quoi t'attendre. Ça va pas être de l'isolation et du piquant. Tout à fait. Ça va pas être ça va pas être de l'isolation balle en main, ça va être du je cours derrière les écrans et je catch and shoot. Taurean Prince, il a montré qu'il pouvait être titulaire dans un rôle justement d'ailier qui défend et qui met ses 3 points, 3&D. Exactement. Timothée Luwawu-Cabarrot, notre petit Frenchie, a montré de très belles choses. On verra comment il sera utilisé parce que alors là, bonjour, la rotation, la profondeur des rotations sur son poste, il y a du monde. Va falloir jouer des coups de très très fort pour gratter de la minute là. Putain. Mais il a montré des super choses. Mais je veux dire, tu vois, on vient de parler de Bruce Brown. On vient de parler de Landry Shamet, on vient de parler de Taurean Prince, on n'a pas encore prononcé le mot Rodion Kurucs, et il y a Timothée Luwawu-Cabarrot à mettre dans la boucle. Bien sûr. Sur ces postes externes là, tu vois. Moi je suis super confiant pour lui. Ah mais moi j'y crois à mort, mais il faut reconnaître que c'est pas un petit challenge qu'il a devant lui, quoi. Ah non, bien sûr, il y a des vrais gars, quoi. Il y a des vrais gars dans la rotation. Tout à fait. On n'a pas cité Jeff Green, qui est un bon remplaçant naturel au poste 4 pour Kevin Durant, je trouve. En 4, il y aura cette bataille, tout à fait, même Taurean Prince peut être aussi 4, donc tu auras Kurucs, du Jeff Green. On a vu Kurucs aussi. Bien sûr. On est en train de faire chaque poste, c'est de se dire, tiens, même derrière Jarrett Allen, tu as DeAndre Jordan et Nicholas Claxton qui a montré des belles choses en tant que rookie. Donc quand tu es Steve Nash, là où Sean Marks, je pense qu'on est d'accord, a vraiment géré, et où Steve Nash dans cette section 5 majeure peut vraiment se frotter les mains, c'est ok. J'ai des débuts avec beaucoup de pression, certes, mais même s'il y a ces incertitudes, attention, il peut y avoir une saison bizarre, on est dans un contexte Covid, il peut y avoir des blessures, des absences du load management. Tous les soirs, les Nets auront des options. Mais je veux dire, regarde l'abbé, si tu mets un Dinwiddie, Shamet, Bruce Brown, Taurean Prince, DeAndre Jordan, tu sais que ça joue quand même fort au basket cette affaire. Hein. Il y a quelques mois, ça jouait les playoffs à l'Est. Ouais. Tu vois, et j'ai même pas cité, mais en 3e rotation sur le poste 1 et puis en je sais pas combienième rotation sur les postes d'arrière en général, t'as Tyler Johnson là dont on a parlé tout à l'heure. Donc t'as vraiment une profondeur très intéressante. Tu vois, autant Tyler Johnson, c'est un joueur qui m'a gavé à Phoenix parce qu'on le payait beaucoup trop cher dans le trade avec Miami. Maintenant, au salaire où il est, c'est un joueur que t'es content d'avoir dans ta rotation en fait. Bien sûr. Et même Jacques Vaughn l'a bien utilisé pendant la bulle. Moi, j'ai trouvé ça pas mal, l'espèce de combo un peu Tyler Johnson, Timothée Luwawu. Donc non, vraiment, les Nets et Steve Nash va pouvoir démarrer sa carrière de joueur avec un groupe qui est hyper polyvalent, qui est en plus un groupe où, quand on regarde les besoins de la NBA moderne, tu veux jouer grand, tu as la possibilité de faire des raquettes Kevin Durant plus un autre pivot, ce qui est quand même assez énorme, hein, parce qu'on a vu KD mentionner notamment dans les premiers jours du camp d'entraînement qu'il pouvait jouer en 5 cette saison, et que ça allait être une option.
Tu sais que ça va poser des problèmes à certaines équipes adverses, ça. Et que tu peux avoir des 5, mais tellement deadly offensivement que tu te dis comment je fais. Il y a Kyrie, Spencer Dinwiddie, Caris LeVert, Joe Harris et Kevin Durant. ou même Jeff Green qui peut aussi driver un petit peu derrière un même écran. un Torian Prince. Ou Landry Shamet. Enfin non, mais ils sont complètement dingues. Franchement, il y a trop d'options. L'effectif est vraiment fort. Je pose quand même une question pour Steve Nash, parce qu'en plus c'est lié à toute sa carrière. On aurait aimé avoir un tout petit peu plus de mieux défensivement. Il y a eu des recrutements bien, mais tu peux pas forcément te dire waouh, j'ai un 5 lockdown. Non, tu as pas ce 5, tu as des mecs que je qualifierais de plus en défense, tu vois, des Bruce Brown, moi je l'ai trouvé bon en défense. Oui, on sait que Kevin Durant, on verra dans quel niveau il revient, mais on sait que c'est un bon protecteur de cercle qui joue en 4 ou en 3 ou en 5, et c'est un bon protecteur de cercle. On sait que Jarrett Allen sait protéger un cercle, on sait que DeAndre Jordan a de l'expérience défensive, Timothée Luwawu-Cabarrot a montré des choses intéressantes en défense. Bien sûr. Donc, t'as quelques joueurs, mais oui, non, on va voir, c'est une bonne question ça, on va voir quel genre de jeu, quel genre de philosophie de jeu Steve Nash va donner à ses Brooklyn Suns. Oui. Est-ce qu'on est en 7 secondes or less ? Eh bien, je peux te le dire tout de suite, puisque c'est notamment quelque chose sur lequel il a communiqué. Steve Nash, il a dit, bon, ne vous attendez pas tout de suite à du copier-coller, mais si vous pensez réellement que moi sur le banc, avec Mike D'Antoni, on ne va pas essayer d'attaquer rapidement avec l'effectif qu'on a, préparez-vous. Offensivement, les Nets peuvent être une dinguerie complète et on verra plus tard pour la défense. Mais je remettais juste cet accent-là sur le côté protection de leur propre arceau, parce que c'est très très bien d'attaquer et ils vont être deadly, et si la mayonnaise prend, ça peut être incroyable. Mais même, je pense qu'il y a des fans Nets qui vont dire quoi, comment ça, on a Jeff Green, on a Bruce Brown, tous les gars que tu as mentionnés, Timothée Luwawu, très bien, mais voilà, il y aura peut-être des séquences sur lesquelles les adversaires vont se dire ok, ils ont mis Kyrie et Caris LeVert et Dinwiddie, on y va. Dinwiddie, c'est pas un, tu vois, bien sûr, pas élite en défense. Faisons-leur prendre des fautes, faisons-les galérer pour leur rotation, quoi. Non, mais t'as raison là-dessus. Je pense que ça sera difficilement une équipe à vocation défensive. Il y aura des mecs au milieu de ça qui peuvent faire en sorte que, tu vois, t'as parlé de protection de cercle. Moi, je te dis, c'est même pas. Ça va. Moi, je pense que ça va aller, la protection de cercle. Ah, mais oui, non, mais bien sûr. Moi, je pense que le plus compliqué, c'est les gros extérieurs adverses. Qui va s'y coller? Ok, il y a Bruce Brown, quoi. Mais là, je disais protéger le cercle dans le sens protéger leur arceau. En fait, c'est comment tu prends des points dans la gueule. Hein. C'est ça. Donc, ça sera pas une lockdown team. S'ils arrivent à défendre de manière average, genre avec un defensive rating, tu vois, entre 13 et 20, franchement, ce sera une équipe hyper chaude à jouer, parce que par contre, je pense que leur attaque, elle va être ouf. C'est ça, c'est tout l'objectif, c'est de se rapprocher, notamment en termes de modèle, de ce qu'il y a pu y avoir avec les Rockets de l'année Chris Paul, James Harden, où tu étais tellement dingue offensivement, et on sait que Dallas va aussi être dans cette optique, tu es tellement dingue dans ton exécution offensive qu'il te suffit d'être, allez, comme tu l'as dit là, même ne serait-ce qu'entre les places, allez, 10 et 20, pour être une équipe qui est vraiment trop chaude à jouer, parce que désolé, breaking news, au basket, il faut mettre plus de paniers que l'adversaire, et donc à ce jeu-là, les Nets peuvent être vraiment chiants. Alex, je crois qu'on a des grosses questions à se poser. J'ai envie de me poser direct. Non, vas-y, j'ai tellement envie d'enchaîner avec la question de la mort. Je sais pas si tu avais un truc à rajouter. Vas-y, non, pregunta, vas-y. On est chaud ? Vas-y, au revoir. Ouais, vas-y. Oh pétard, préparez-vous parce que c'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. Belle photo. J'étais obligé, parce que ça, je peux te dire que c'est un cauchemar pour les fans NS. Les mecs en costard. Puis il y a du stress là, sur cette reprise. Kevin Durant, quel état il est ? Kyrie Irving, est-ce qu'il peut faire une saison entière sans se blesser ? C'est impossible de faire cette question de la mort sans ouvrir un éventail et d'en avoir 13. Et c'est quelque part la question de la mort. Il y a trop de questions au moment où on démarre la saison des Nets, et donc par rapport aux objectifs qu'on a, qui sont quand même ceux d'aller chercher le titre et d'être compétitif, très compétitif dès l'année 1, est-ce qu'il n'y a pas trop d'interrogations pour pouvoir être tout de suite un contender à prendre au sérieux ? Voilà, donc on est bien d'accord tous les deux. Ça joue rien d'autre que le titre, limite déjà des. Mais t'as Kevin Durant dans ton équipe, tu joues le titre. Mais Kyrie Irving, oui, bien sûr. La profondeur du délire, bref. Genre, t'es d'accord avec moi, si les Nets font pas une belle régulière et puis qu'ils se font fumer par exemple en demi de conf, on va tous faire genre mais quelle saison de tocard, quoi. Non mais exact, juste merci de me tendre la perche.
Imaginez une équipe où il y a, je sais pas moi, Kawhi et Paul George, qui se fait sortir en demi, et où en conférence de presse, les mecs te disent on ne visait pas le titre cette année. Non mais on va tous leur jeter des cailloux à la gueule. Non mais c'est sûr. C'est sûr. Tu joues le titre. C'est sûr. Donc ça, on est bien d'accord. Donc du coup, c'était juste pour mettre les choses bien au clair avant de me lancer dans le délire de... Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a énormément de questions. Et alors, ce qui est marrant, c'est que là-dedans, il y a des catégories de questions. C'est-à-dire qu'il y a les questions auxquelles on peut filer des débuts de réponse, au moins des débuts de réponse, et on aura sûrement des réponses assez claires, assez vite. Tu veux commencer par quoi ? La défense. Tu vois, on se questionnait sur la défense, là, juste avant, là, dans la rubrique précédente. Bon. Franchement, on va avoir des réponses assez claires au long de la régulière. On pourra vraiment juger. Le niveau offensif, moi je suis très confiant. Je pense que ça va être une dinguerie offensive si les mecs se motivent à minima et que le ballon circule. Mais moi je pense que c'est une dinguerie offensive cette équipe. Je pense que c'est indéfendable. Sauf si, évidemment, Kevin Durant n'est plus du tout le même. Tu vois, genre, ce qui nous mène à cette question, c'est qu'on essaie de savoir si cette dinguerie offensive a lieu parce que les mecs sont sur leurs jambes. On parle quand même d'une équipe où il y a un joueur qui revient de la pire blessure qui existe. À 32 ans. Hein. À 32 Kevin ans. Durant, c'est plus un petit gamin. Il a combien de saisons dans les papates, lui ? Ah bah ça fait un bail parce c'est quoi, c'est draft 2007, lui ? Ah bah ouais, il est pas arrivé avant-hier. Donc KD, ça fait quand même un paquet de saisons. Il a connu Seattle, lui. Hein. Tout à fait. Et quand tu es Kevin Durant, que tu reviens d'une rupture du tendon d'Achille, quand tu es Kyrie Irving, que tu as enchaîné les blessures, quand tu es Caris LeVert, que tu n'en es pas à ton premier dossier dans ton carnet de santé, etc., il y a... Tu viens de le dire, pour l'assistant défensif, il y a déjà une éponge et on essaie de dégoûter un peu la sueur. Quand tu es dans le staff médical et que tu es la masseuse ou le kinésithérapeute ou ne sais-je du staff médical, tu éponges le front. Quand même. Parce qu'au niveau médical, il y a énormément d'interrogations. Et puis après, c'est des histoires de confluence. C'est-à-dire que Kevin Durant, on va voir. Là, il a vraiment pas joué, il a l'air d'avoir fait une très belle rééducation. On doute pas un instant de la qualité de l'athlète Kevin Durant et de sa discipline pour faire ce qu'il faut pour revenir. Tu vois ce que je veux dire ? Que ce soit au niveau diététique, que ce soit au niveau des efforts et tout. Alors, on a souvent jeté les pierres à Kevin Durant. On peut aussi dire que l'autre, ça rigole pas du tout en termes d'éthique de travail quand même, Kevin Durant. Hein, c'est un grand malade. Donc moi, j'ai pas trop de doute là-dessus. Toute la question, c'est entre son âge et la gravité de la blessure, comme tu l'as dit. Ce qu'il faudrait pas qu'il arrive aux Nets, c'est plusieurs blessures d'un coup qui les niquent complètement dans leur dynamique. Si par contre tu dois load manager Kevin Durant, load manager un peu Kyrie, et que tu trouves un équilibre pas trop mal, ou bah oui, il n'y a pas Kyrie ce soir, mais... Il n'y a pas Kyrie ce soir, mais il y a Dinwiddie à la main, il y a Caris LeVert à côté de lui, puis en fait il est chaud parce qu'il vient d'enflammer 3 matchs de suite. Joe Harris, il est à 43% à 3 points, et Kevin Durant, ça va. Ouais. Donc en fait, tu as une grosse équipe, tu vois. Non, mais Kyrie peut se reposer. Bien sûr. Et j'ai envie de dire, même chose pour KD. Si KD, il faut le load manager un peu, tu feras jouer du Jeff Green, du Taurean Prince, et ça ira. Du Kyrie Irving, du Caris LeVert avec du Dinwiddie qui sort du banc. Mais bien sûr. T'inquiète pas, ton attaque elle est en feu. Non mais tout à fait. No disrespect. Ça va. Je suis d'accord. No disrespect en fait envers, je sais pas, quand t'as les Cavs qui sont en ville ou les Knicks ou les Pistons, tu dis vas-y KD. Tu peux load manager. KD reste à Brooklyn, on va faire le déplacement et on revient dans une semaine. Genre t'inquiète, c'est pas très grave. Évidemment. Il y aura du load management. Mais là on a une interrogation sur la défense. On a une interrogation sur le côté médical. Ouais. On a une vraie interrogation sur le côté coaching. On a un nouvel entraîneur qui ne débarque pas non plus de nulle part parce qu'il y a toute cette hype autour de Steve Nash. On est dans l'ère du Players Development et du Players Empowerment, comme on avait parlé notamment dans l'apéro spécial arrivé de Steve Nash à Brooklyn. Qui est Steve Nash ? Comment est-ce que ça se passe après 2 défaites de suite ? Comment est-ce que ça se passe avec des franchise players qui, autre interrogation, ont un leadership qu'on peut quand même juger et se dire, bon, est-ce qu'on est serein ? Il y a plusieurs questions dans ta question. Hein. Ah bah ouais. Il y a au moins 3 questions. Ben ouais, mais t'ouvres une boîte, il y en a 3. C'est les poupées russes en fait, parce qu'on est d'accord Alex, je te t'en aperçois tout de suite, sur le leadership. Il y a plein de gens qui se posent la question, ouais Kyrie, il n'y a plus LeBron qui est là, ou ouais KD, t'es plus dans un environnement aussi stable que les Warriors. C'est une interrogation ça aussi. C'est vrai, tout à fait. Et d'ailleurs, Kevin Durant, en signant à Brooklyn, il savait très bien qu'il allait devoir affronter un jour ou l'autre ce genre de challenge. Tout à fait. Est-ce que Kevin Durant est vraiment de la trempe est-ce que Kevin Durant peut
nous montrer qu'il est de la trempe des plus grands leaders all-time. C'est bien de ça dont on est en train de parler. Parce que ça va, Kevin Durant, en termes de leader technique, je pense que c'est quand même pas dégueu. Il a déjà montré pas mal de choses à très très haut niveau de basket. Tu vois, donc à toutes les phases des playoffs, il a déjà eu des bagues. Ok, il les a eu avec les Warriors, mais enfin, ça va, quoi. Il n'était pas cinquième. Il n'était pas dans le fourgon, ouais. Hein, tu vois, voilà. Ouais. Donc, non. Est-ce qu'il est de la trempe des leaders comme Michael Jordan, comme Larry Bird, comme LeBron James, comme tous ces gars-là? Est-ce qu'il est là-dedans ou pas? Tout à fait, on vient de faire, merci Jean de la Perche, on vient de faire une émission tous les lundis, le top 100 all-time, où on l'a foutu à un classement. Les mecs autour de qui il est là à table, c'est des mecs, ça rentrait dans le vestiaire, ça moufte pas. Hein. On sait qui fait quoi, hein. Il n'y a pas de problème. Est-ce que KD est de ce groupe-là ou est-ce que c'est un ovni technique mais à qui tu files les hauts et les bas d'une saison et en fait tes coéquipiers sont là genre il a dit quoi là? Parce que si KD est de ce groupe là des grands leaders et qui fait ce qu'on croit qu'il peut faire avec Brooklyn, il va falloir refaire la fin du top 100 all time. Oui, mais là tu vas attiser les gens, attention. Non mais bien sûr. Voilà. Ça c'était pour nos amis fans de classement. Bien sûr. Je veux bien rebondir sur ce que tu as dit aussi juste avant sur Steve Nash. Mm-hmm. Moi personnellement, je vais peut-être prendre un risque, j'ai aucun doute. Je pense que Steve Nash ça va le faire au coaching. Je pense que le vrai danger, il est dans la gestion des leaders. Mais je pense que le coach Steve Nash, dans l'approche du jeu, dans comment il peut gérer des rotations, dans sa façon dont il comprend le jeu, et tout, je suis sûr qu'on va avoir un coaching, les pieds sur terre, réaliste, avec des bonnes rotations et tout. J'y crois à mort. Après, peut-être qu'il va me faire mentir. Je l'ai jamais vu coacher encore. Hein. Non, mais j'y crois à mort. Par contre, je suis d'accord avec toi pour les leaders. Ça va être compliqué pour un coach rookie. Je peux moi aussi être confiant. Steve Nash. Bien sûr, et c'est sûr qu'il devait le valider. Moi, je comprends totalement. Et on s'est permis, toi et moi, quand on a fait l'apéro avec l'arrivée de Steve Nash, de se dire, c'est quoi? C'est un Diarlo de centre aéré? En fait, c'est juste que le mec, il est là et il essaye de laisser un maximum de flexibilité à ses stars parce qu'il faut justement laisser à ses gars la possibilité d'eux. Ou alors, justement, dans la trempe aussi des grands coachs leaders, les mecs qui disent, il y a un moment, stop, quoi. Parce que tu ne peux pas être juste Steve Nash et te dire... Moi, je vais m'occuper des systèmes, m'assurer qu'en fait, on attaque bien, et puis voilà. Quand il va y avoir, on en a parlé... Conférence de presse et tout, il va falloir gérer. Exactement, là. On l'a dit. On l'a dit qu'une des grandes armes des Nets à utiliser cette saison, c'était que quand il y avait beaucoup de médias qui venaient après un gros blowout, une grosse défaite, et qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne un petit peu et qui mette le gilet pare-balles, il faudra que ce soit aussi Steve Nash. Comment est-ce qu'il est dans ce genre de situation? Moi, j'y crois à ça, moi. J'ai pas trop de doutes, mais... Comme tu l'as dit tout à l'heure, et cette phrase, on va forcément la ressortir tout au long de la saison, une défaite à Atlanta n'est pas une défaite chez les Brooklyn Nets de Kevin Durant et Kyrie Irving. N'importe quel, même un mec qui prend sa douche pas à l'heure, ça va être décuplé parce que ce sont les Nets de Kyrie et KD, quoi. Complètement d'accord, mais autant j'ai vraiment toute confiance en Steve Nash pour gérer tout ça. Je pense qu'il a eu la carrière de joueur nécessaire, suffisamment longue. Il a déjà été franchise player d'équipe très en vue. Il a déjà été sous le feu des critiques quand il est passé aux Lakers et tout. Enfin, il a vécu déjà beaucoup de choses en tant que joueur dans toute sa carrière. Je pense qu'il a le bagage de QI et il a l'aura nécessaire, surtout qu'il est validé par Kevin Durant pour, au moins au début, que quand il va essayer d'inculquer une philosophie de jeu, les joueurs vont suivre. Mm-hmm. Parce que si Steve Nash veut inculquer une philosophie de jeu et que Kevin Durant est d'accord, qui va dire quoi que ce soit à Brooklyn, c'est ça, tu vois. Il faut que tout le monde soit d'accord. Je suis d'accord. La gestion interne du vestiaire, moi, ce qui me fait le plus peur, entre guillemets, là-dedans, c'est au-delà même de comment Steve Nash va gérer ça, c'est ce côté, le combo Kyrie Irving, Kevin Durant. Mm-hmm. C'est celui-là. Comment il réagit dans l'adversité, celui-là? Voilà. Non, mais tu vois, vraiment, combo. Mais bien sûr. J'enlève même Steve Nash de l'équation, puisque je pense que si ça se passe bien, il pourra le bonifier. Mais je pense que si ça se passe mal, qu'est-ce qu'il pourra faire, en fait? Exactement. Et c'est pour ça que allons revoir notamment l'apéro qu'on a fait, Steve Nash arrivé, ou plutôt le départ Kenny Atkinson, qui était l'apéro qu'on a fait il y a 6-7 mois, hein, Alex. On a fait l'apéro sur le départ de Kenny Atkinson. On a dit, la saison prochaine, quoi qu'il arrive, il y avait des rumeurs sur Tyronn Lue, etc., etc. Quoi qu'il arrive, s'il y a une saison des Nets qui a un petit peu du mal, où il y a des défaites, on va dire, KD, Kyrie, le choix du coach aussi,
quelque part, il a été aussi influencé par vous et les choix qui ont été faits aussi. Et ça me fait forcément rebondir sur un autre truc. La peluche, comme je te disais, elle est là. Moi, le truc qui me fait le plus flipper, au-delà de tout ça, parce que je suis confiant pour Steve Nash et je pense que les progrès de la médecine font que KD va faire une bête de saison. On en parlera dans une autre section. Mais Alex, quand tu es Sean Marks et que tu vois des bruits là sur James Harden et que tu commences à avoir sur les réseaux sociaux des packages avec Spencer Dinwiddie, Jarrett Allen et Joe Harris. Quand tu as Jarrett Allen qui est sur Instagram qui est en train de dire bon bah je sais pas ce que je fais la semaine prochaine, quand il y a Spencer Dinwiddie qui commence à envoyer dites-moi où je vais, ça dans un vestiaire, tu démarres la saison alors qu'il y a un truc comme ça. Et s'il commence à y avoir le fameux hold accountable qu'on a vu dans pas mal de franchises, dont notamment les Clippers récemment avec l'affaire de Rivers, Paul George et Kawhi Leonard. S'il commence à y avoir des défaites et que Kyrie et KD se permettent de dire bah ouais mais en même temps le banc ne fait pas le taf. Moi je suis Spencer Dinwiddie, je fais mais les gars vous êtes des ouf ou quoi? On a démarré la saison, j'étais dans les rumeurs de transfert. C'est chaud. Je suis d'accord. C'est là que j'attends. En fait, c'est là que j'attends à fond Kevin Durant. Et Steve Nash. Et bien sûr Steve Nash, mais Kevin Durant, montre-nous que tu es un grand leader. Je parle pas du jeu. Je suis assez d'accord avec toi et je te laisserai en parler dans une section suivante. Ouais. Je suis assez confiant. Je pense que Kevin Durant, 32 ans ou pas, tendon d'Achille ou pas, demain matin il se réveille, il met 25 points sur n'importe quel parquet NBA. À 50% au tir, et puis terminé, merci, au revoir, quoi. Tu vois? Non, tu crois pas? J'ai l'impression. Si, on en reparlera. Par contre, est-ce que Kevin Durant, il est capable de faire, genre, de temps en temps, Kyrie, juste, tu peux te taire, s'il te plaît? On écoute Steve, là, on a un coach, en fait. Est-ce qu'il est capable de faire ça ou pas? Est-ce qu'il est capable de faire... Attends, Spencer, j'ai entendu, il y a eu les rumeurs et tout. Ouais, j'ai vu ton post Instagram, tu savais pas où t'allais et tout. Moi, je compte sur toi à mort. Et j'en ai parlé avec Kyrie, j'en ai parlé avec Caris et tout. Est-ce que c'est un leader, quoi? Est-ce que c'est, comme je l'ai dit, quoi, Larry Bird, Michael Jordan, tous ces gars-là, LeBron, Magic, et quand bien malgré sûr. leurs égos de ouf, ils ont su fédérer autour d'eux. Ben, c'est ça. Et fédérer autour d'eux. C'est la marque des légendes, tout à fait. Et est-ce que, comme on le disait avec Steve Nash, quand t'as la fin de match qui est un peu loupée et que le système n'a pas été dessiné pour KD, mais il a été dessiné pour Kyrie et le shoot a été loupé, ou pour Spencer Dinwiddie, si t'es KD, est-ce que tu regardes les micros et tu fais c'est la décision du coach, hein. C'est comme ça, ou est-ce que tu vois, ou est-ce que tu dis c'était le système, on a une confiance totale en Spencer Dinwiddie, il en a déjà mis plein, laissez ce gars de côté s'il vous plaît. Moi j'étais à 9 sur 21 au shoot, si déjà je shootais mieux, on aurait gagné ce match. Est-ce que c'est ce KD là qui va faire le taf? Et Alex, tu te marques comme moi. Et tu te marques comme moi. T'as fait les Browns là. Oui, bien sûr. J'ai fait LeBron, j'ai fait Duncan, j'ai fait tous les gars dont on vient de parler. Tout à fait. Bien sûr. J'ai fait Luka qui va être comme ça et qui montre déjà les prémices. Enfin, c'est les grands leaders quoi. Ouais, j'avoue. Trop d'interrogations. Tu vois, regarde, c'était la question de la mort. Ah non, c'était la question de la mort. C'était les preguntas. Ah, tout à fait. Tout à fait, avec que des majuscules. Évidemment, on vous attend en réponse à cette très très grande et assez grande question de la mort. Alex, nous je crois qu'on a un trophée du peuple à devoir décerner. Golden? Un petit Tout à Golden? fait. Allez. C'est l'heure du Gérard d'Or. Le Gérard d'Or, le Gérard d'Or. Alex, il l'a et il fait un backflip et c'est joli. C'est carré. Vous le savez, le Gérard d'Or. Je le rappelle. Pour les gens qui disent oui, les backflips, nanana. Les gars, j'ai pas d'espace. Oui. Voilà. Je vous le rappelle, le Gérard d'Or, il est là, regardez comme il est magnifique. C'est le trophée du peuple. On se permet justement de cliquer sur les nets. Wow, il y a plein de Gérard dans cette équipe. Ce sont les joueurs ou le joueur qui va vous donner envie de rester debout jusqu'à 5h du matin. Alex, qui est ton Gérard d'Or chez les nets cette saison? Caris Levert. Caris Levert, plusieurs raisons à ça. Tu as commencé à en parler tout à l'heure quand on faisait le 5 majeur. Tu as dit, voilà, est-ce que Caris Levert, ça peut être cette troisième option offensive, cette troisième tête qui ferait que les Nets auraient carrément un Big Three, en fait. C'est mon Gérard d'Or, du coup, parce que, en fait, j'y crois. Je crois que Caris Levert a le talent, a le profil physique, mental et de jeu pour exister assez bien en fait entre Kyrie Irving et Kevin Durant, ça j'y crois. Il a besoin du ballon, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, Kyrie peut un peu jouer sans le ballon et Caris Levert pourra travailler et Kevin Durant pourra travailler. Il y a un équilibre à trouver. Alors évidemment, après
il va falloir que, dans la tête, il va falloir que Caris LeVert soit prêt à ce qu'il attend. Caris LeVert ne va pas avoir un tiers des ballons. Caris LeVert va devoir faire ses preuves entre deux monstres du basket actuel. Mais il en a les moyens, et surtout, on va voir comment Steve Nash va l'utiliser, on va voir quel genre de ballon il va avoir, on va voir quel genre de confiance Kyrie Irving et Kevin Durant vont être capables de lui donner. Mais si ça fonctionne, Caris LeVert a un rôle crucial à jouer qui peut vraiment faire des Nets, avoir pour les Nets un Big Three. Et surtout, on parlait de leur attaque, mais même si Dinwiddie ceci, Joe Harris cela, et Bruce Brown n'y rentre pas ses tirs, et nanana, si Caris LeVert continue sur les lignées de progression qu'il a été capable de nous montrer ces dernières années. Caris LeVert, c'est quoi ? C'est sa 4e, 5e... Ouais, il rentre dans sa 5e saison NBA. Il a progressé au moins un petit peu tous les ans jusqu'à maintenant. S'il continue sur cette voie-là, je le dis clairement, l'attaque des Nets, elle est indéfendable. C'est impossible en fait. C'est juste impossible. Si t'as 3 mecs capables de shooter, de tenir la balle et de créer pour les autres, c'est mort, c'est dead. S'ils s'entendent bien et que comme ils ont un meneur Hall of Famer en coach qui leur explique comment doit circuler un ballon, c'est impossible à défendre. Mais impossible. Et donc le rôle de Caris LeVert est extrêmement important là-dedans. Ça va être de comprendre qu'il a une opportunité de devenir cette 3e option, mais en même temps de comprendre ce qui va lui en coûter. Ce qui va lui en coûter, c'est de respecter dans un premier temps la hiérarchie. C'est-à-dire que le patron de l'attaque, c'est Kevin Durant. Sauf si Kevin Durant, ça va pas au niveau du tendon, machin. Ensuite, il y a Kyrie Irving. Et ensuite, il y a Caris LeVert, si tant est qu'ils mettent tout le monde d'accord. C'est-à-dire qu'on soit là, toi et moi, en discussion, on dit, bah non. Il y a même pas... Qu'on soit pas en train de se dire, c'est Spencer Dinwiddie ou Caris LeVert ? Non. Faut que ça soit Caris LeVert, en fait. Et donc, il a un vrai challenge devant lui, certainement le plus gros challenge, clairement, de sa jeune carrière, où là, il doit montrer qu'il est capable d'être le numéro 3 d'une équipe qui joue le titre. S'il le fait, franchement... D'être une excellente pièce de transfert aussi. En fait, après, on verra comment il sera utilisé. Mais en tout cas, son challenge commence là. Et pour moi, s'il est performant... Mais Brooklyn, ils sont tellement contenders de ouf, du coup. Ah non, mais bien sûr. Ils vont faire... ça va suer... Froid. Dans la conférence Est, à Boston, à Toronto, à Miami, à Philadelphie, à Milwaukee. Attention. Si l'autre, le Caris LeVert, t'imagines, toi quand Kyrie il se repose, Caris LeVert, il prend le ballon et ça attaque aussi bien. Ah putain. Bah bon courage. Bon courage, on en reparlera évidemment dans un prono final, t'inquiète. Bon, qu'est-ce que t'as, toi bah moi, évidemment, je suis dans la lignée de ce que j'avais dit dans ces derniers apéros de ces derniers mois. Ce n'est pas un Girard en soi, mais il a un petit peu de Girard en lui, monsieur Kevin Durant. C'est tout simplement le même titre que celui que j'ai décerné à Kevin Durant sur les derniers apéros ces derniers mois. Il n'y a aucun autre joueur que je vais le plus suivre cette saison. Évidemment, on va couvrir tous les joueurs de la NBA cette saison, et pour ceux qui se posent la question, KD, il est dans mon radar dès le premier soir. Comment est-ce qu'il revient de sa blessure ? À quel niveau de performance ? On vient de parler de leadership. Quel genre de joueur ça va être ? Comment va-t-il gérer la pression ? Il sait gérer la pression médiatique, mais on sait aussi que son image est particulière. Quel Kevin Durant on va avoir ? Le technicien, le joueur, pas trop de doute, je pense qu'il va nous faire une saison complètement dingue. Je pense aussi qu'il y a eu des garçons qui ont débarqué les derniers mois et qui ont fait « Salut, je suis Giannis, salut, je suis Anthony Davis, salut, je suis James Harden ». T'as l'impression qu'en fait, Kevin Durant a un petit peu chuté dans la discussion des meilleurs joueurs de la planète, alors qu'en fait, quand KD est sur ses deux jambes, il y a LeBron et il y a KD. No disrespect envers qui que ce soit, et on va attendre Luka, on va voir avec Giannis et compagnie, mais on est tous d'accord, quand KD joue au basket, le débat, il se joue entre LeBron et KD, et après, on voit avec les autres. Et donc, j'ai envie de voir si c'est ce Kevin Durant-là qui revient, cette espèce d'arme fatale, offensive et défensive. Est-ce que ce temps qu'il a eu en dehors des parquets lui permet de comprendre le challenge qu'il a en main ? Est-ce que la pression qu'il y a d'avoir été, qu'on le veuille ou non, liée à ce départ de Kenny Atkinson et l'arrivée de Steve Nash va se traduire tout de suite sur les parquets ? Je pense qu'en effet, il va y avoir du load management, c'est sûr et certain. Les Nets, même si la saison elle est plus courte que d'habitude, tu vas avoir forcément du load management de Kevin Durant. Il n'y aura pas de risque de pris par Brooklyn, c'est sûr et certain. Mais par contre, quand Kevin Durant joue le soir où il joue, je vais regarder ça, mais sans interruption. Déjà parce que
d'un point de vue personnel, on peut ou pas aimer le personnage. Esthétiquement parlant, ça. Mais le basketteur, C'est rendons-nous compte de la chance qu'on a de voir Kevin Durant aujourd'hui jouer au basket, parce que c'est merveilleux dans tout ce qu'il est capable de faire, de lecture de jeu à mi-distance, de jeu à 3 points, de provocation des lancers francs. Il est complètement dingue, et j'ai envie de le voir. Moi, j'avoue, Alex, ça fait des mois que je traîne parfois sur YouTube ou sur League Pass et que je me fais des replays des meilleurs matchs de Kevin Durant, parce que c'est de la cam tellement bonne pour les basketteurs. Donc j'ai hâte de le revoir. Si Steve Nash le fait jouer suffisamment, et si les Nets sont suffisamment bons, voilà, moi je l'attends dans une course en 3 lettres. Et ce serait celui sur lequel je serais capable de mettre mes jetons. Le load management m'empêche d'y aller les yeux fermés, parce qu'il y aura peut-être une histoire de peu de matchs joués, et donc ça va jouer contre lui. Mais alors là, il y a tellement de bouches à fermer. Je pense que Kevin Durant a tellement de choses à prouver, et c'est tellement un geek de basket, que là, s'il peut se faire plaisir et nous faire plaisir sur les parquets, moi je prends. Popcorn. En fait, pour ton trophée en 3 lettres, là, je pense qu'il va être un peu load managé. Je pense pas qu'il va non plus être tant que ça load managé, parce que je pense qu'il va avoir besoin de rythme aussi et de jouer. Et puis même lui, il va le dire. Il va me dire, les gars, il va laissez-moi le jouer dire, là. Oh. Laissez-le jouer, et il va être. J'espère qu'il est capable, mais il a beaucoup d'expérience, et puis il est déjà revenu de quelques blessures et tout, Kevin Durant, donc il sait, il connaît, il a du mental, donc j'y crois. Je pense qu'en fait, le load management qu'il pourrait avoir pourrait le mettre un petit peu en difficulté face à d'autres prétendants là, pour ton trophée à 3 lettres. Où c'est pas qu'il va être tellement load managé, c'est juste que en face, il va avoir des mecs qui ont raté qu'un match ou deux. Quoi. C'est ça. Et alors, toi, par contre, tout enchaîné, quoi, tout à fait. Cassé, quoi. Mais alors, par contre, premier match de KD face à Giannis, premier match de KD contre LeBron, premier match de KD contre Luka, contre Kawhi, contre tout ce que tu veux. Je pense que lui, à mon avis, chez KD, il y a un agenda là où il fait OK, je joue lui à quand. Et on va avoir Tatum, Butler, bien sûr. Tous. C'est ça que j'attends. C'est en fait, autant à l'Ouest, on a LeBron qui a laissé l'Est, qui a pris l'Ouest et qui a fait genre, allez, vas-y, on va s'en occuper, il n'y a pas de problème. Autant la KD qui débarque à l'Est, là, après nous avoir fait le Thunder et Golden State. C'est quoi Kevin Durant à l'Est, là? Parce qu'on a parlé de l'Est qui était certes en progrès, mais où il y a toujours eu des franchises un peu un coup en dessous. Non, mais Kevin Durant face aux défenses de l'Est, allô? Et défense de l'Est, mais surtout qu'en plus, il a cet Est-là en haut et dense. C'est-à-dire que, genre, on dit ça, mais genre, je pense pas que Giannis Antetokounmpo, il ait envie que demain on dise c'est Kevin Durant le meilleur joueur de l'Est. Ouais, tu vois, pardon. Je pense pas que. Je pense qu'il y a des petits garçons, genre des Jason Tatum ou des gars comme ça, qui disent attends, mais moi je peux regarder droit dans les yeux, en fait, le vieux. Tu sais? Non, mais on est dans le sport professionnel. 32 ans. Retour de blessure, ça commence à être un cap. On va voir, c'est pas si simple que ça à gérer. Donc c'est un immense challenge qui attend Kevin Durant. Ça va être mon Gérard d'or, évidemment, ce sera Caris Laverte pour Alex. On va devoir enchaîner, pendant que vous pouvez nous dire évidemment qui est votre Gérard, sur la partie pronostic. Allez, pronostico. C'est parti pour le pronostic. Pronostic time. Qu'est-ce qu'on a donc ? Dans cette section, vous le savez, on se réserve quelques petits pronostics, on annonce l'avenir, et on a notamment une cote chez nos amis de Paris en Sport. Regardez ce qu'on vous a mis. Les Nets en finale de conférence. Qu'est-ce qu'on propose Paris en Sport ? Ouais, 2-10. C'est à 2-10. Donc, évidemment, on ne prend pas la saison régulière en compte, on va laisser ça, on vient de parler de l'autre match. En finale de conférence, ça veut dire... Tu as passé ton premier tour et ta demi-finale. Ouais. Il reste plus que 2 équipes à l'Est, t'es dedans. Il y a un petit peu, j'aime beaucoup cette cote. Il y a un petit peu trop d'interrogations et on en parlera dans le pronostic de fin. Mais oui, je pense qu'en tout cas, les Nets, demain matin, tu débarques à l'entraînement, ils se disent vas-y, mets ton cash, mec, on va y aller en finale de conf. En tout cas, exactement, ça reflète bien ce qu'on pense, que pas mal de gens pensent de Brooklyn. Interrogation sûre, par contre, il y en a, évidemment, il y en a beaucoup. Par contre, si ça arrive en play-off à peu près bien classé et que l'effectif est au complet. Qui va les battre ? En fait, c'est tout ce qu'on a vécu avec les Clippers à l'Ouest. C'est-à-dire que n'importe quel résultat autre que minimum une finale de conférence, tu vas être là genre quoi ? Hein ? Pardon ? C'est quoi cette saison ? Alors comme ça, vous meniez 3-1 contre Toronto. Et Siakam vous l'a mis à l'envers ? Nom de Dieu. Évidemment, vous nous dites ce que vous en pensez. Alex, est-ce que tu as un over-under ? Ouais, il est à 45,5. Je trouve très bien calibré, moi, personnellement. Moi aussi. Je te vois venir, est-ce que tu es prêt justement ? Attends, oui. Juste, je fais une petite précision. Sachez quand même que la cote pour le titre, elle est qu'à 6,50. Ah waouh. Ça y croit fort, hein ? Hein ? Wow. Alors ? Non.
Et on va séquencer cette partie et faites-vous C'est les un fans peu de trop Blizzard. tôt pour le dire en fait, c'est ça Ouais. le truc, ça reflète bien ce que représentent les Nets encore. Bien sûr. Comme leur cote pour la finale de conf en fait. Ah bah tout à Genre, fait, hein. La cote est là quoi. La cote, elle est bonne. Est-ce que c'est une surcote? Est-ce que c'est une sous-cote? On sait Beaucoup pas. de gens se disent putain mais cette équipe là en 7 en playoff, qui les bat en fait? Putain, mais Voilà. NBA Live, Beaucoup de ça gens marche se comme disent dans ça. la vraie vie quoi. Ouais. Tu accumules les talents et puis on verra. C'est juste pour taquiner les fans des Nets. Alex, est-ce que t'es prêt? Allez vas-y je suis prêt. Vous le savez, dans cette section, Alex a 24 secondes et Bibi aussi pour annoncer le futur des Nets. Jouer aux experts et aux devins. Attention, 3, 2, 1, Devin Harris. 46 victoires pour les Nets cette saison. Je crois que ça me les positionne en 3e de l'Est, j'en suis même sûr. Effectif très deep. Je les mets pas plus haut parce que je pense qu'il va y avoir un petit peu de mise en route, pas mal de petites choses à régler. Je pense qu'il y aura du load management, ça peut même laisser filer un match ou deux et tout. Mais bon, le talent est hallucinant et KD revanchard, moi j'ai... Incroyable, t'as été dans les 24. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu t'es appliqué. Là c'était 24 secondes hors laisse. Ouais. Boum. Et ça rentre pour Alex. Je vais essayer de faire aussi bien. Attention, 3, 2, 1, top chrono. Je crois que je leur ai mis genre 46 victoires, 3ème à l'Est. En tout cas, on est d'accord sur 3ème à l'Est, on verra sur le gros tableau. Juste une annonce. Toutes les industries, dans le popcorn, préparez-vous. Parce que la saison des Nets, entre les médias, les joueurs qu'on a, les incertitudes, regardez toutes les questions qu'on a fait autour de la question de la mort. Il va y avoir de tout, des rumeurs, des déclarations, Steve Nash, KD, Kyrie, des joueurs qui doivent se développer. Ça va être dingue. J'ai très très hâte de suivre ces Nets. Mais comme on l'a dit, un peu de load management, un petit peu de préparation aussi pour les playoffs. 3ème à l'Est. On va montrer le gros tableau. Vas-y fais voir. Le voici, et donc 47, pardon, j'ai mis 47 victoires Moi, pour c'est les 46, Nets. Mais en tout cas, on est à peu près dans le même range, donc c'est 3ème. Oui, on est complètement dans le même range, oui. Est-ce qu'il y a des gens qui voient les Nets débarquer tout de suite avec KD et Kyrie et être premiers à l'Est? Ce serait sacrément costaud, ça. Top 2? Faut voir, tu sais que si ça clique... Ah si, ça clique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va cliquer, comme on dit. Et ça va Je peux cliquer. être sûr et certain, ça va cliquer. Mais si ça clique évidemment au niveau de l'effectif, ce sera une dinguerie. Est-ce que vous voyez les Nets aussi haut que nous? Ou est-ce que certains pensent que ça va être une grosse bombe qui va imploser en cours de saison et que ça chutera? On vous attend dans les commentaires. Alex, comme tu le sais, je vais laisser les gens avec la dernière partie de cette preview. C'est l'indice. Allez, Miller Time l'indice. Miller Time. Allez, l'indice c'est Miller Time. On se retrouve du coup très très vite pour une des 30 previews en 22 jours. Des bisous. Ciao. I know you want